Eh bien le bonsoir très chers curieux et curieuses, et bienvenue dans cette toute première vidéo dossier. Nous commencerons par une entité classique, certes, mais qui me semble quand même intéressant à traiter. En effet, elle fit partie d'une, si ce n'est des plus connues creepypasta ou légendes urbaines du net, et ce, via une simple photo qui lança sa réputation dans le monde de l'horreur. Vous l'avez compris, nous parlerons du dossier numéro 1, le Slenderman. Tout d'abord, parlons de sa création. L'entité horrifique connue sous le nom de Slenderman, ou Homme mince en traduction française, vit le jour par Erik Knudsen, de pseudonyme Victor Surge, le 10 juin 2009. Tout cela par le biais d'un concours organisé dans le forum Something Awful Internet Forum, en ligne, du nom de Créer des images paranormales ou de son titre original Create Paranormal Images. Il apparaît donc dans deux photos noires et blancs dans lesquelles on y voyait des groupes d'enfants et, en arrière-plan, une silhouette de grande taille, mince, possédant de longs et fins membres ainsi qu'une tête sans visage. Knudsen, en voyant ces photos suivies de phrases pour la première photo, il y est écrit « Nous ne voulions pas y aller, nous ne voulions pas les tuer, mais son silence persistant et ses bras tendus nous horrifiaient et nous réconfortaient en même temps. » Suivi du supposé auteur ou auteureux, car il est dit 1983, photographe inconnu, présumé mort. La seconde, quant à elle, disait ceci. L'une des deux photographies retrouvées lors de l'incendie de la bibliothèque municipale de Sterling. Remarquable, car, prise le jour même de la disparition de 14 enfants, elle est aussi connue sous le nom de l'homme mince. Les autorités ont invoqué des malformations pour expliquer les défauts du film. L'incendie de la bibliothèque s'est déclaré une semaine plus tard. La photographie a été confisquée comme preuve. Et cette fois-ci, de la part de Mary Thomas, disparue depuis le 13 juin 1986. Cela a en effet transformé ces deux photographies en œuvres de fiction paranormale, et ce, grâce à ces deux photos et des éléments de lore ajoutés. Knudsen eut pour inspiration That Insidious Beast, une web-série créée par Zach Persons, ainsi que de nombreux autres modèles tels que The Mist de Stephen King, les récits du légendaire Howard Phillips Lovecraft, ainsi que les jeux vidéo de survie et d'horreur tels que Resident Evil et Silent Hill. Mais aussi d'autres créatures telles que les Shadow People ou le Mothman. L'intention même de Knudsen était de formuler quelque chose dont les motivations peuvent à peine être comprises et qui a provoqué un malaise et une terreur dans une population générale. Nous pouvons d'ailleurs constater d'autres monstres de fiction ressemblant au Slenderman avant sa création, tels que les Gentlemen dans Buffy la tueuse de vampires, dus à leur style vestimentaire ressemblant à ceux du Slenderman, bien qu'ils apparaissent dans l'épisode du nom de Hush en 1999, mais aussi de la question dans l'univers de DC Comics, avec son manque de visage comme l'entité. Ses origines sont assez floues, dû au fait qu'elle fut changée maintes et maintes fois. Alors je vais essayer de la résumer au mieux en mixant toutes celles qui ont pu exister pour lui. Merci de votre compréhension. Le Slenderman serait une entité très ancienne, presque mythologique. Certaines histoires le relient à des figures folkloriques européennes comme Der Großmann, le grand homme en allemand. Une légende obscure qui remonterait au Moyen-Âge. Il serait apparu dans les bois sombres, poursuivant les enfants qui se comportaient mal, les poussant à s'enfuir de chez eux ou à disparaître mystérieusement, dans le but d'alimenter son pouvoir avec leur peur et leur désespoir. Il ciblerait seulement les enfants et adolescents, comme nous avons pu le voir dans le film de 2018 produit par Sylvan White, film qui d'ailleurs malgré toutes les nombreuses critiques, était assez bon à mon goût, surtout en renforçant cette idée de créature ancienne et mythologique qu'est le Slenderman. Le Slenderman est doté d'habilités surnaturelles telles que la manipulation mentale ou psychique, en provoquant à ses victimes des hallucinations plus que réalistes afin de leur créer une paranoïa pour les pousser à s'éloigner de plus de leur entourage, ce qui rend davantage plus facile sa disparition.
De plus, il possède le pouvoir d'altérer la réalité elle-même, bien qu'il ne l'utilise seulement pour faciliter sa prise de pouvoir sur ses proies, en créant des forêts sans fin, rendant le moyen de fuir futile. Il peut aussi manipuler la technologie, telle que de créer des perturbations des signaux vidéo et audio, ainsi que bien d'autres pouvoirs tels que l'allongement de ses membres, la téléportation, l'invisibilité et le fait de créer une présence oppressante. Tout cela sans ses pouvoirs généraux et basiques, bien qu'il y en a des différents selon les versions. C'est pour cela que je ne vous ai cité que les plus basiques. Slenderman est une entité agressive s'en prenant aux enfants et adolescents pour l'accroissement de son pouvoir à des fins inconnues. Il n'attaque jamais les adultes, cachant même sa présence à ces derniers, pour pouvoir bien isoler sa proie de toute protection. Bien qu'il puisse facilement passer outre n'importe quelle défense humaine, il semble éprouver du plaisir et une sorte d'amusement à voir sa cible désespérée, rongée par la peur. Je la classe donc comme menace de type 5 sur 5, ce qui représente le niveau le plus haut de mes classifications. Alors, prenez garde à vous, ou vos amis, ou membres les plus jeunes de votre famille, qui ne s'aventurent pas seuls dans les bois. Qui sait, peut-être qu'il sera là, à vous observer de loin en attendant le bon moment. Et quand ce moment arrivera, il sera trop tard.